La campagne s'intensifie ici à Concarneau, troisième ville du Finistère, avec plus de 20 000 habitants. 5 listes sont en lice pour briguer la mairie. Particularité du scrutin, l'ancien maire Marc Bigot ne se représente pas. Il a vécu une fin de mandat compliquée, perturbée par des collectifs citoyens. Il a même dû annuler le dernier conseil municipal. Une chose est certaine, les candidats qui se présentent aujourd'hui auront à cœur de calmer la situation. En décembre dernier, les opposants à la fermeture de l'école de Quérandon envahissent la salle du conseil. Thomas Lebon est alors figure principale de l'opposition. Aujourd'hui candidat, le professeur de philosophie souhaite changer de méthode avec un objectif, défendre la démocratie participative. On va créer des instances de participation citoyenne, notamment un conseil de la vie citoyenne. On veut aussi s'appuyer sur un conseil municipal des jeunes et des enfants, 2 conseils distincts. Et les conseils de quartier, on veut leur donner un véritable pouvoir d'agir, notamment par le biais d'un budget participatif tous les ans, une enveloppe de 200 000 € dont les habitants peuvent se saisir pour construire des projets qui soient les leurs. L'école de Quérandon, nous, on veut annuler la décision de fermeture dès notre investiture et on se mettra en relation avec les services de l'éducation nationale pour garantir que l'école soit ouverte en septembre 2026. Conserver l'école de Quérandon, c'est aussi un objectif pour le natif de la ville close, Gilbert Lebris. Celui qui fut maire socialiste de la ville pendant plus de 25 ans espère bien faire basculer à gauche la municipalité. Et pour lui, les jeux sont ouverts. C'est 2 listes de gauche, il y a 2 listes de droite. Et traditionnellement, à Concarneau, il y avait toujours 2 listes de gauche, mais qui s'entendaient au 2e tour. Donc on est dans une logique, j'allais dire, presque historique. Député socialiste de la circonscription de 1997 à 2017, Gilbert Lebris revient à Concarneau avec des mesures qu'il veut concrètes. Vous voyez cette ville close, eh bien, on veut que le bac qui relie l'autre rive de Concarneau à la ville close et donc à la ville soit gratuit. C'est une innovation parce que ça n'a jamais existé à Concarneau, c'était toujours payant. Et là, on veut le rendre gratuit. Mais dans cette lutte pour l'hôtel de ville, un autre ancien maire fait son retour dans la course. Parti pour un tour du monde en voilier, André Fidelin a quitté la fonction d'édile en 2020. Comme vous le savez, un bateau, ça revient toujours au port. Donc je me suis à nouveau intéressé à la vie municipale. J'ai également été approché par des personnes influentes qui m'ont aussi encouragé à revenir sur la scène à Concarneau. Vous êtes candidat, il y a un autre candidat à droite, Monsieur le Gaillard. Pourquoi ne pas vous être associés ensemble dès le premier tour? La volonté, c'était qu'il n'y ait qu'une liste, mais devant ces exigences qui étaient vraiment trop importantes, donc il y a eu échec et mat d'entrée et que lui, il est parti pour faire sa liste. Voilà. Pas d'entente avec Quentin Le Gaillard, 28 ans, second candidat républicain en lice. Le directeur du cabinet de Maël de Calan, conseiller municipal de la majorité sortante, souhaite incarner la nouveauté, à droite, dans le paysage politique concarnois. Moi, ça fait 4 ans que je prépare ces élections-là. Je suis aujourd'hui soutenu par le maire de Concarneau, Marc Bigot, qui souhaitait que je puisse porter aussi le bilan de ce mandat-ci. Et ce que je crois, c'est qu'André Fidelin, qui a énormément de qualités, qui a beaucoup apporté à cette ville, je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas représenter l'avenir de Concarneau. S'il y avait une mesure phare à retenir sur votre programme? Dès le lendemain du second tour des élections municipales, on fait le tour des écoles, on fait un audit global pour identifier l'ensemble des travaux qui doivent être réalisés dans ces écoles et qu'on s'engage à réaliser d'ici la fin du mandat. Et l'important, c'est l'intérêt de l'enfant. Lui n'est pas nouveau. Christian Pérez s'est déjà présenté 4 fois à des élections locales. La dernière fois, avec l'investiture RN. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas pour des propos douteux sur les réseaux sociaux. Lui assure ne pas l'avoir demandé. À partir du moment où on parle du port, où on parle des écoles, où on parle du CAC, ce sont des données techniques. Donc on n'est plus dans une logique politique. Et ça me paraissait tellement évident de faire une liste d'ouverture à droite. Et sur ma liste, j'ai des gens de l'UDR d'Éric Ciotti, j'ai des gens de Reconquête, j'ai des gens du RN, et puis j'ai aussi des gens qui n'ont aucun engagement politique. Parmi ces sujets locaux, le CAC, Centre d'art et de culture. C'est l'un des dossiers brûlants de cette campagne municipale. Il nous coûte cher parce que les assurances commencent à courir, continuent à courir. Donc nous souhaitons le céder à un promoteur pour un montant symbolique
En échange de cela, sur un autre site, il construit un CAC qui sera un équipement avec parking public et qui sera à la hauteur de la 3e ville du département. 5 candidats pour une mairie décidément très convoitée. Difficile aujourd'hui d'établir un pronostic sur celui qui arrivera en tête au premier tour des élections.